est arrivé, dit l'oncle Léo, Rien n'a changé depuis notre enfance. s'exclama ma mère. L'herbe a poussé et les haies sont plus hautes, mais c'est tout. que veux-tu? Répond l'oncle Léo. Je ne m'occupe guère du jardin, je passe tout mon temps dans mon laboratoire. Ces épaisses lunettes l'agita. J'espère que tu te sentiras bien ici, Montgomery. Après les vacances, j'allais passer une année en sa compagnie. Je ne savais pas si je devais m'en réjouir. Je m'appelle Montgomery Adams. Ma mère est persuadée que Montgomery est un prénom parfait pour un garçon. D'ailleurs, c'est ton père qui l'a choisi, me rappelle-t-elle régulièrement. Mort. Un mois avant ma naissance, Et puis, c'est élégant, ajoute-t-elle. Moi, je me fiche bien d'être élégant. Ce que je veux, c'est être normal. J'ai assez de problèmes comme ça avec ma maigreur, mes cheveux roux et mon nez trop grand. Je me serais bien passé d'un prénom aussi démodé que Montgomery. Depuis 6 ans, en nous accueillant à l'aéroport, ma mère et moi, il m'avait dit d'une voix grave et traînante. tu dois être Montgomery. C'est tout. Oui, Avais-je répondu? tout le monde m'appelle Monty, mais il continuait à m'appeler Montgomery. Zoologiste. Ma mère était zoologiste. Elle travaille à l'université. Elle venait d'obtenir une bourse pour aller étudier les orang-outans de la forêt de Bornéo. Elle allait partir en octobre pour 1 an. L'aventure, c'est elle qui la vivait, pas moi. Mais je n'étais pas jaloux. En fait, je déteste l'aventure. Tout ce que je veux, c'est une vie normale. Avec ma mère en pleine jungle, ça risquait d'être difficile. Et puis je ne pouvais pas manquer le collège. Il avait donc été convenu que je passerais l'année chez son frère, mon oncle Léo. Je n'avais rien contre. Le seul problème, c'est que mon oncle, professeur Léo Matt, n'est pas un être normal. Il est chercheur. Je n'ai jamais très bien su dans quel domaine. Il ne quitte pour ainsi dire jamais son laboratoire, sauf pour manger et dormir. Puis dans cette immense maison à moitié délabrée, à Mortonville, au-dessus du sud des fleuves Philadelphie. Et il s'obstine à m'appeler Montgomery. Quel dommage que Nan soit parti. Savoir ma mère reviendra. Je l'ai dit, disais-je. La maison d'oncle Léo m'aurait paru plus attrayante si Nan avait été là. C'est ma cousine, la fille d'oncle Léo. Elle est vraiment très chouette. Tout le contraire de son père. Elle passe presque tous ses étés avec nous, en Californie, pendant que son père parcourt le monde pour exposer les résultats de ses mystérieuses recherches. Nan et moi avons un tas de choses en commun. Nous sommes nés le même jour, l'un et l'autre. Nous vivons seuls, moi avec ma mère, elle avec son père. La mère de Nan est morte à sa naissance. Et nous jouons tous les deux du piano. Elle est meilleure en sport que moi, mais ne s'en vante jamais. Et puis, elle est drôle. Nous aimons le même type de blague. Nan est un camp de vacances musical jusqu'en août, précisa oncle Léo. Il paraît que toi aussi tu es un bon pianiste, Montgomery. Nous pénétrâmes dans le salon, une pièce immense au papier peint jauni et aux meubles d'un autre âge. Une étrange odeur y flottait. Un mélange de moisis et de produits chimiques. Je fis la grimace. À quoi travailles-tu À quoi travailles-tu en ce moment, Léo? Demanda ma mère en s'asseyant dans un fauteuil. Une nouvelle découverte révolutionnaire? Oh, la routine, murmura-t-il. Décidément, tu fais toujours autant de mystères autour de tes recherches, se moqua ma mère. Tu as tout du savant fou. Ma mère n'avait pas tort. Avec sa tignasse en bataille, son visage osseux et ses grosses lunettes, mon oncle ressemblait effectivement à un savant fou, comme on en voit dans les bandes dessinées. Je l'imaginais parfaitement penché au-dessus d'une éprouvette fumante avec un rictus diabolique, en train de se frotter les mains. Soudain, un craquement sinistre retentit quelque part dans la maison. Je sursautai. Qu'est-ce que c'est? Rien, s'empressa de répondre mon oncle. Ce sont les poutres qui travaillent, c'est fréquent dans les vieilles maisons. Je notai qu'il avait l'air embarrassé. Ce sont peut-être les autres, suggéra ma mère. Tu te souviens, Léo? Quand on était petit, on imaginait qu'une famille entière vivait cachée dans les greniers. Toi, tu as peut-être imaginé ça, grommela mon oncle. Pas moi. Je me laissai tomber sur le canapé en soupirant.
Surtout dans une maison hantée, l'allée promettait d'être longue. J'eus du mal à trouver le sommeil cette nuit-là. La maison craquait de partout. Certains bruits ressemblaient même à des voix humaines. J'entendais des gémissements, des grognements. Je finis par m'endormir, mais pas pour longtemps. Quelque chose me réveilla en sursaut. J'ouvris les yeux et regardai autour de moi. Je n'étais plus dans ma chambre. J'étais allongée sur une table d'opération dans une sorte de salle d'examen. Mon cœur se mit à battre à grands coups. Un homme au long visage osseux se pencha sur moi. Il portait une tenue de chirurgien. Je ne distinguais pas ses traits car une vive lumière m'aveugla. Soudain, je vis quelque chose briller dans sa main. Un instrument en métal, long et fin. Mes yeux s'agrandirent d'horreur. Un scalpel. J'essayai de me redresser, impossible. Je voulus hurler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. « Ne bouge pas !» dit l'homme d'une voix sourde, presque artificielle. Ce n'était pas possible, c'était un cauchemar. Mais oui, me dis-je, c'est ça, c'est un cauchemar. Je rêve, c'est tout, et c'est pourquoi je n'arrive ni à bouger ni à parler. C'est un rêve, rien de plus. Mon cœur retrouva peu à peu son rythme habituel. L'étrange chirurgien s'approcha son scalpel de mon oreille, s'apprêtant à fendre ma peau. Suivre.